Merci beaucoup et je voudrais d'abord remercier Monsieur le Haut-Commissaire et toute son équipe de nous avoir invités et vraiment de nous avoir très bien reçus. Vraiment merci et nous espérons pouvoir être à la hauteur de l'attente que vous mettez en nous. Alors, on va parler, puisqu'on n'a que 7 minutes, on va essayer de résumer tout ce que vous avez dit par rapport au thème que vous nous avez donné, l'inégalité des sexes et en fait le rôle de la femme dans l'économie solidaire et sociale. L'inégalité des sexes constitue l'un des principaux obstacles du développement en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, dans ma région, parce que nous sommes carrément au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à 1000 km d'Abidjan. Et nous avons une société qui est essentiellement féminine parce que toutes les personnes qui ont des bras qui peuvent apporter une plus-value descendent carrément au sud. Donc nous avions pour objectif d'accompagner les femmes à être autonomes, à se prendre en charge. Nous estimons que l'État, il y a des actions de l'État, du président Alassane Ouattara, qui accompagnent cette autonomisation. C'est vrai que c'est une volonté. Entre la volonté et l'action sur le terrain, il y a quand même une différence, mais les choses se font et nous, acteurs du développement, nous accompagnons l'État dans ce domaine-là. La thématique « Comment parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de la jeune fille à la femme » est ainsi acquis. Toutefois, nous fixons l'objectif de contribuer et clarifier l'importante implication de l'économie sociale et solidaire autour de 3 grands axes. Parvenir à l'égalité des sexes, parce que au-delà de tout, quand nous parlons d'égalité des sexes, nous ne voulons pas dire que la femme est carrément égale à l'homme, parce que notre culture ne nous l'a pas appris. Nous parlons de l'égalité des droits et leur application sur le terrain. Mais comme je l'ai bien dit, moi je ne suis pas pour l'égalité des sexes dans la forme européenne, l'égalité des droits des femmes et à leur exécution sur le terrain. Nous sommes de culture africaine, nous avons notre éducation, nous avons les pieds dans la tradition et donc quand on parle de l'égalité des sexes, il faut pouvoir l'adapter à nos réalités. Donc ça c'est un point que je voudrais relever et permettre à nos sœurs de bien faire le distinguo entre l'égalité des sexes dont on parle en Occident, qui n'a rien à voir avec notre réalité, mais plutôt se battre pour l'égalité des droits des femmes et leur application sur le terrain. Alors, on parle d'autonomisation des femmes. Comment faire pour accompagner les femmes? Parce que l'agenda 2030, il faut parler de cet agenda, mais les femmes sont partie prenante de cet agenda-là. Alors, nous, notre leitmotiv, c'est permettre aux femmes d'abord de se révéler en elles-mêmes, de prendre conscience en elles et puis surtout de permettre aux jeunes filles de pouvoir être la relève de demain. Celles qui sont là, qui n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation comme on le conçoit dans les pays modernes, les emmener à reprendre confiance en elles et puis à dire qu'on a besoin d'elles. Les pays africains ont besoin de toutes les femmes parce que nous les femmes, nous portons l'éducation des enfants, nous portons la famille, surtout dans les contrées reculées. C'est la femme qui s'occupe de tout. Alors, on a parlé donc d'autonomisation. Quels sont les axes pour permettre aux femmes de se révéler en elles-mêmes? Nous avons parlé du RIFEL, le réseau international des femmes leaders, dont je suis la présidente fondatrice, qui travaille dans la formation des femmes, qui accompagne les femmes à concevoir des projets, qui les emmènent dans les axes de recherche de financement. Nous avons parlé aussi de l'éducation, parce que ça c'est un vecteur important. La formation et l'éducation, c'est 2 choses différentes, mais ça se regroupe à un moment donné. L'éducation de la jeune fille, mais l'éducation du jeune homme, parce que si nous éduquons nos jeunes filles et nos jeunes hommes, nous allons avoir une force qui va monter et qui sera solidaire et qui pourra ensemble impacter dans nos pays.